Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Bruno Cyr. Bonjour. Vous êtes président de l'Université Toulousain-Capitole, spécialisé en économie, en droit, en gestion depuis 7 ans. Oui. La recherche et l'enseignement supérieur n'ont plus vraiment de ministre depuis la démission de Geneviève Fioraso. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour le monde universitaire ? On a un ministre, c'est Madame Vallaud-Belkacem, et on avait un secrétaire d'État qui était Geneviève Fioraso. Donc Geneviève Fioraso, pour des raisons de santé, est partie, et donc nous n'avons plus de secrétariat d'État. Alors la question c'est, faut-il remplacer Geneviève Fioraso et laisser un secrétariat d'État, ou faut-il avoir un ministre de plein exercice ? Sachant qu'il va y avoir un remaniement Sachant qu'il va y avoir un remaniement. Nous, universitaires, de façon, je pense, très majoritaire, en tout cas moi en particulier, nous pensons qu'il est très important, compte tenu de l'importance cardinale de nos métiers qui sont la recherche et la formation de la jeunesse de ce pays, nous devons avoir un ministère de plein exercice et pas un secrétaire d'État qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un énorme ministère, il y a 1 million de salariés dedans. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est un petit ministère, et donc nous sommes noyés, dépassés, et nous passons souvent au second plan. Vous êtes noyés dans la réforme du collège. Voilà, par exemple. Et c'est dommage parce que pendant ce temps, nous, on attend un certain nombre de décisions qui ne se prennent pas parce qu'il y a d'autres priorités. Et c'est vraiment dommage. Alors le gouvernement, par ailleurs, est face à un problème de financement de l'université. On l'a vu il y a plusieurs semaines. C'est la fin, selon vous, pour le gouvernement du principe d'autonomie de l'université. Vous avez ce sentiment ? Alors, le gouvernement nous jure ses grands dieux qu'il ne reviendra pas sur la loi dite Pécresse d'autonomie des universités, mais de fait malheureusement, et cette histoire de prélèvement sur les fonds de roulement des universités qui avaient réussi à économiser un trésor de guerre pour de futurs investissements, ce prélèvement le montre bien. Le ministère, je dirais, revient dans ses vieux travers, tout doit être géré depuis Paris, et on va du ministère vous expliquer comment vous devez vous débrouiller. Donc, c'est un vrai problème parce que notre problème n'est pas franco-français. Nous, les universités, en particulier les universités qui font de la recherche de haut niveau, nous sommes dans un précaré qui est l'Europe, et on a construit l'Europe de l'enseignement supérieur et de la recherche, et nous sommes sur un terrain de jeu qui est mondialisé. Concurrentiel. Concurrentiel à outrance, mais bien sûr, c'est une compétition pour débaucher les meilleurs chercheurs, les amener dans nos équipes de recherche, etc. Il y a des classements qui font référence, enfin le classement de Shanghai, mais il y en a d'autres, et qui nous incitent à rentrer dans ce jeu en plus, ce qui est une saine émulation. Je ne suis pas contre ce système, mais pour rester compétitif, le raisonnement franco-français vu de Paris, c'est absolument orthogonal, ce n'est pas compatible avec la réactivité dont on a besoin et avec la construction de nos autres offres qu'on peut faire à des chercheurs de haut niveau. Alors justement, dans ce marché concurrentiel, finalement, est-ce que le prix Nobel d'économie qui a été décerné à Jean Tirole l'année dernière, TSE, composante de l'université, a changé quelque chose pour l'image de l'université Toulousain-Capitole ? Alors oui, bien sûr. Et dans le recrutement, y compris des chercheurs sur et des étudiants auprès du grand public, je pense que là, le grand public a découvert qu'il y avait un truc formidable à Toulouse, et ça, on en est très heureux. À présent, auprès des chercheurs sur la planète, enseignement supérieur, recherche dans le monde, dans nos domaines, économie en particulier, je crois que ça a été une surprise pour personne, tellement cette équipe d'économie que nous avons à Toulouse, il y a Jean Tirole qui en est le porte-drapeau, mais il y a toute une équipe derrière lui, il y a 150 enseignants-chercheurs de très haut niveau. Nous étions déjà très bien installés dans le paysage, les gens nous connaissaient. Donc sur le plan de notre attractivité pour recruter des enseignants-chercheurs, disons qu'il y a un petit plus, mais qui n'est pas complètement déterminant. On était déjà très compétitif et on continue à l'être. En revanche, sur le plan des étudiants, c'est-à-dire auprès du grand public, là, on a un afflux d'étudiants considérable et c'est vrai que il faut gérer tout ça. Il va falloir les loger. Vous avez des problématiques de logement, enfin, si on peut dire, d'accueil des étudiants avec le TSE et aussi Sciences Po. Oui, on est face à un défi, c'est-à-dire qu'il y a une massification de l'enseignement supérieur à laquelle nous n'étions pas complètement préparés en termes de locaux.
Donc c'est vrai qu'on est un peu dans une course en avant pour avoir suffisamment de mètres carrés pour loger nos étudiants. Et c'est d'autant plus vrai que comme on ne sélectionne pas l'entrée, tous les étudiants qui ont le bac peuvent venir s'inscrire chez nous s'ils le souhaitent. Donc il y a cet afflux non maîtrisé en première année qu'il faut gérer. Et donc on est dans des programmes immobiliers. Alors mon université fait partie des 3 en France qui sont entièrement propriétaires de tout leur immobilier, les terrains, les bâtiments, etc. Donc nous sommes maîtres d'ouvrage sur nos opérations. Et c'est vrai que là, on a un programme de construction de l'école d'économie de 11 000 mètres carrés, mais j'ai d'autres programmes en route. Et sur ce programme, on a eu un pépin, c'est que le bureau d'études qui faisait les études d'exécution pour le chantier a commencé à cumuler les retards, les erreurs, et finalement a fait faillite. Donc il y a du retard sur la livraison de ce Un an de bâtiment. retard sur la livraison de ce bâtiment, ce qui nous amène à construire en ce moment, par exemple, un bâtiment préfabriqué pour pouvoir loger les étudiants. Un amphi. Ouais. Je voudrais vous poser une dernière question, elle concerne l'école européenne du droit que vous avez créée à la rentrée dernière. Est-ce que c'est un succès et quel est finalement son objectif, sa stratégie ? Alors, la stratégie, je vais prendre un peu à l'envers, la stratégie c'est d'accompagner les acteurs du droit, bien sûr les grandes entreprises, mais aussi les notaires, mais aussi les administrations comme les douanes, la police, etc., qui ont une approche européenne de leur gestion, pour les grandes entreprises de la région Midi-Pyrénées, c'est évident, et donc qui agissent sur plusieurs environnements juridiques. Par exemple, vous avez un Allemand qui vient travailler à Toulouse, il épouse une Française, ils achètent une résidence secondaire en Espagne, le jour où il faut transmettre aux enfants, qu'est-ce qu'il faut appliquer ? Ça, les notaires ont beaucoup de mal à répondre à ce genre de problématiques. Donc on a besoin de juristes européens, c'est-à-dire de juristes capables d'articuler plusieurs droits. Et traditionnellement, en Europe, le droit est enseigné dans un espace national. Donc nous avons créé à Toulouse la première école européenne du droit, en appui avec tous les professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des magistrats qui nous accompagnent, il y a des grands cabinets d'avocats internationaux, il y a l'Association européenne des notaires, il y a l'Association européenne de la police, le CVPOL, qui parrainent cette... Alors, c'est un succès total. C'est-à-dire que ça va au-delà même de nos espérances. On a un afflux d'étudiants pour venir dans ces cursus qui sont des cursus à numerus clausus, parce qu'ils sont fondés sur des partenariats avec d'autres facultés en Europe. On propose 14 doubles diplômes avec les meilleures facultés d'Europe. Donc on a à chaque fois un nombre de places limité, on a 60 places en Angleterre, on a 10 places à Milan, on en a 15 à Barcelone, etc. Mais on a un afflux d'étudiants extraordinaires venant de toute l'Europe et venant des lycées français à l'étranger, ce qui est assez intéressant, qui est un public qui ne venait pas à Toulouse jusqu'à maintenant, qui allait faire ses études à Paris souvent, et qui afflue en grand nombre. C'est-à-dire quand ils veulent faire du droit avec une vision internationale, ils viennent à Toulouse. Toulouse est devenue une métropole européenne ? Toulouse est une capitale européenne, incontestablement. Elle l'est sur le plan économique, elle l'est sur le plan de la recherche et de l'enseignement supérieur. J'espère qu'elle va le devenir sur le plan de l'administration aussi locale. Merci Bruno Cyr. Je vous en prie. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.